mission. Et maintenant, sur le plan spirituel, je dis ceci, la compréhension créatrice matérialise à l'extérieur. Tu comprends? Mais maintenant, le problème, c'est que quoi? C'est que celui qui vient d'en haut, il a un objectif qui lui est donné par la source. Le premier grand projet, c'est la construction identitaire, d'abord de ceux qui sont autour de lui. Parce que n'oubliez pas que ce qu'on appelle possession à l'extérieur, tu peux le laisser même aux gens, tant qu'ils n'ont pas une compréhension venant d'en haut, ils ne peuvent pas après asseoir ces choses-là. C'est pourquoi quand nous partons de notre corps, quand on entre dans ce qu'on va appeler la mort, l'image de la mort, séparation du corps et du monde spirituel, tout ce que nous avons eu comme possession qu'on laisse derrière, si vous revenez, vous allez voir qu'elle a disparu, soit elle n'a plus le sens que vous aviez voulu au départ. Tu comprends? Parce que ceux à qui tu as laissé ne sont pas allés au degré de compréhension que tu es. Et tu vas voir aujourd'hui dans le monde où nous vivons, beaucoup de parents à la franc-maçonnerie initient les enfants à la franc-maçonnerie. N'est-ce pas? J'ai vu un documentaire avec toi aux États-Unis où beaucoup de parents sont en train d'amener les enfants à la franc-maçonnerie. Parce que certains ont réalisé que ce ne vaut pas la peine de traiter avec un être qui est dans l'état naturel. Je dis pour traiter avec quelqu'un qui a l'état naturel, tu traites avec un sorcier conscient. Est-ce qu'on se comprend? Parce que quelqu'un qui a l'état naturel, il n'a qu'un seul but sur la terre, c'est de manger et se plaindre. Il passe son temps à se plaindre. Ce n'est pas quelqu'un qui se connaît. C'est-à-dire, même si tu lui donnes quoi, il va toujours se plaindre. Vous n'avez pas vu dans vos structures aujourd'hui, l'employé veut la place du patron. C'est-à-dire, tout ce que le patron peut faire pour lui, il voit que ça ne donne pas. Mais la question qui se pose, c'est que, mais pourquoi l'autre patron, lui, l'employé? Il ne s'est jamais posé cette question. Parce que les gens qui ne se connaissent pas ne se posent pas des questions. Il doit se poser la question. Tu comprends? J'ai répondu à quelqu'un dernièrement que si tu penses que tu es intelligent que moi, tu devrais avoir la place que j'ai. Est-ce que tu comprends? Donc, jusqu'à preuve de contraire, je reste ton patron. Tu comprends? Parce que je suis plus intelligent que toi. Si je t'emploie, c'est parce que je suis plus intelligent que toi. Donc, tu me fermes. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il faut parfois expliquer ces choses aux gens. Tu comprends? Je dis que tu n'as rien à m'apprendre. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas découvrir des choses que tu peux faire et apprécier. Mais quand tu vas aller dans le sens rapport de force, mais sache une chose que si je t'emploie, c'est parce que j'ai eu plus d'avance sur toi. C'est ça l'employé et le patron. C'est pourquoi on parle des meneurs et des menés. Donc ça veut dire que, pour ma question, alors ça veut dire que celui-là qui pose est plus... Celui qui réalise, parce qu'il y a des gens qui réalisent, c'est-à-dire que quelqu'un peut réaliser quelque chose à l'extérieur par rapport à la source. La source lui donne une orientation. C'est-à-dire si tu prends par exemple comme faire quelque chose comme construire une maison ou alors créer une entreprise. Est-ce que tu comprends? On ne peut pas créer une entreprise si on ne s'est pas connecté à la source. N'oublie pas qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout a été déjà, même ce que nous venons faire, qu'on a créé, on n'a pas créé. Ça a toujours été là. Tu comprends? C'est la source qui a permis que tu entres dans cette portion, que à ton temps, qu'on se sert de toi pour faire venir ces choses encore à l'existence, ou pour répéter l'histoire. Tu comprends? Oui, pour répéter l'histoire. Mais observe bien, il y a eu des reines d'Angleterre avant celle qui est là aujourd'hui. Mais l'Angleterre ne fait que se développer. Il y a eu des présidents américains avant celui qui est là. Il y a eu des présidents au Cameroun avant celui qui est. Donc après lui, il y aura d'autres personnes. Donc l'objectif, c'est que tu comprends bien que ce n'est pas l'être humain qui se possède. Ce n'est pas l'être humain qui décide de sa roue. J'insiste là-dessus. Donc il y a la source qui organise. Voilà pourquoi j'ai dit, chacun vient de l'invisible. Vous deviez plutôt chercher à comprendre l'invisible que le visible. Parce que chacun vient de l'invisible et l'invisible organise et régule le visible. Tu vois, je comprends clairement ce que tu dis parce que les formules mathématiques ont toujours été là. Ça a toujours été là. Mais il a fallu ces corps-là pour qu'à partir de, on met ça sur le marché. C'est pourquoi j'ai pris ça simple. Je dis bien qu'il n'y a pas quelqu'un là. Je reprends, la reine d'Angleterre, ce sont des royaumes très connus. Il y a eu des reines avant celle qui est là. Tu comprends un peu? Et l'Angleterre a continué son bout de chemin. Vous comprenez un peu? La France a eu des présidents avant Macron. La France a continué son bout de chemin. Donc, chaque personne dans l'univers doit découvrir le rôle pour lequel il est entré dans l'univers faire. Pour moi, mon souci, mon désir, ma prière, c'est que personne de nous ne soit plus à l'état naturel.
Tu comprends un peu? Que je dois comprendre ma fonction, mon rôle. C'est pourquoi je suis entré dans l'univers. Le Christ disait quoi? Il n'est bon pour personne, il n'est pas bon pour quelqu'un que tu sois sans connaissance. La connaissance, l'ignorant n'est bon pour personne. Chacun doit comprendre qui il est. Voilà pourquoi je parle même des enfants. C'est-à-dire, un enfant ne doit pas penser que quand il se lève le matin, il faut lui donner les cornflakes. Il faut le faire seulement le petit déjeuner. Il pense vraiment qu'il est entré dans le monde pour manger. Et parfois, tu vois, il se définit, il dit, je suis un enfant. Tu es un enfant, pourquoi? Parce qu'il faut que papa me donne à manger. Ce sont mes droits. Ce sont mes droits. Non, tes droits, ce n'est pas pour manger. Tes droits ne sont pas seulement là pour manger. Tu dois, à l'âge où vous tous vous êtes là, chacun doit commencer à se poser la question, pourquoi je suis là? Hein, Jephté? Pourquoi je suis là? Donc, c'est une question que chacun doit se poser. Pourquoi je suis entré? C'est très important. Donc, au niveau de la réalisation ne dépend pas de nous. Observe encore, bien sûr, reste tout dans l'entreprise, frère Lazare. On dit quoi? On dit l'entreprise est une personne morale. Maintenant, mais comme elle est une personne morale, n'est-ce pas, il y a celui qu'on va appeler le fondateur de l'entreprise. Mais s'il y a une personne morale, ça veut dire que c'est la personne morale qui régit le fondateur. Je ne sais pas si on se comprend. C'est elle qui inspire le fondateur. C'est elle qui donne les idées au fondateur. Voilà pourquoi quand le fondateur, je reviens toujours au niveau des sectes, quand quelqu'un est à la secte et qu'il a eu des possessions à l'extérieur, la secte même lui propose que donne-nous quelqu'un qui va te remplacer. Pour pouvoir faire avancer ce que par toi, ils appellent le grand architecte a voulu que tu aies. Donc il faut quelqu'un pour continuer, pour pérenniser. Mais c'est la même chose, c'est où l'idée de succession est venue. C'est à ce niveau-là que la succession prend un sens. Chacun doit laisser quelqu'un qui doit pérenniser les idées. Vous pensez que quand vous allez dans la Bible, pourquoi le Christ cherchait 12 disciples? Vous avez vu qu'il a construit l'entreprise dans les 12 et les 12 ont continué son œuvre, ont pérennisé son entreprise jusqu'à Paul dit que quoi? L'évangile va s'étendre jusqu'aux confins de la terre. Donc c'est une entreprise. Aujourd'hui, des grandes sociétés dans le monde disent quoi? Nos produits vont s'étendre jusqu'aux confins de la terre. Quand vous prenez par exemple un téléphone Android, ceux qui ont pensé le téléphone sous la forme Android, mais quand il se tient aujourd'hui, où l'idée était partie, ils voient que même au plus profond, où on reculait de la terre, les gens ont leurs téléphones Android. C'est ça. C'est ça être un suppôt de la source. Donc quand il regarde ça, vous pensez que sa prière c'est quoi? Vous pensez quand il prie, il dit que je suis fort, il dit je rends gloire à l'invisible. N'est-ce pas? Je rends gloire à l'invisible, je rends gloire à la source. Parce que ces gens-là sont conscients que c'est la source qui est mise en mouvement. C'est pourquoi ils sont toujours humbles. Même si c'est une fausse humilité. C'est pourquoi ils sont effacés, retirés. Il y a certaines grandes entreprises où tu peux aller 20 ans, tu ne vois pas le fondateur. Tu ne sais même pas qui c'est. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je parle de vraies entreprises. Je ne parle pas des entreprises où un gars s'est levé au matin, il a pensé tout juste pour manger et boire. Dès que ça fonctionne, il dit il est fort. Ce n'est pas ça. Je parle de ceux qui sont, c'est-à-dire que à la base de la construction identitaire de la masse. Construire l'identité de la masse, c'est une entreprise. Pose-toi la question quand tu vas sortir d'ici, j'ai quel âge? Et l'âge que j'ai encore combien d'années? Et pendant ces années-là, qu'est-ce qui me préoccupe? Ou qu'est-ce qui m'a préoccupé? Et pour sortir de là, mes frères, je vous dis, si vous avez un seul petit temps de pouvoir participer à la joie, au rire, au bonheur, de un des éléments, de un des composants de l'univers, c'est-à-dire un être humain, une plante, une fleur, faites-le. Ne passez plus votre temps à perdre des années à discuter avec celui avec qui tu passes ton temps. Que ce soit ton époux, que ce soit ton épouse, que ce soit tes enfants, que ce soit tes amis, que ce soit tes collaborateurs au travail. Pourquoi ne pas voir tes collaborateurs comme toi-même? Parce que le temps que vous passez à critiquer,
à voir que l'autre, mon mari, il ne vaut pas la peine. Ma femme, elle ne vaut pas la peine. Tout ce temps que vous perdez là, je vous présente aujourd'hui que si tu as 60 ans à vivre sur la terre, si tu as 60 ans, tu vas prendre pratiquement, tu es avec lui, hein, de toutes les façons, vous formez un couple. Pendant les 60 ans, c'est tant qu'il ne parle pas de son corps, si vous n'avez pas divorcé, vous allez passer le temps ensemble. Donc pendant 60 ans, tu vas passer 60 ans à le critiquer et tu vas te faire du tort toi-même. Il y a un penseur bouddhiste qui disait que vois toujours ce qui est positif dans l'autre. Il faut toujours regarder, c'est le secret. Vois toujours ce qui est positif dans l'autre. Ne cherche pas à regarder ce qui n'est pas positif. Oui. Oui, vois toujours. Parce que quand vous voyez les êtres humains à l'état naturel, là, ils sont conçus sur deux pôles, ce qu'on appelle le bien et le mal. Mais plus tu t'élèves, plus tu comprends qu'il n'y a plus le mal. Donc tu ne vois que ce qui est positif. Et je pense aussi comme tu le disais, c'est avec la compréhension que tu peux rester longtemps avec ton partenaire parce que quand tu regardes ton partenaire, si tu le regardes avec les yeux physiques, le monsieur musclé que tu avais connu, jeune, monsieur vraiment viril, voilà. Avec le temps passe. Tu te rends compte que quand tu regardes, il perd le muscle, les abdos disparaissent. Mais si tu regardes seulement du côté négatif, c'est-à-dire cette dégradation du physique. Voilà. Et, bien sûr, vous allez commencer les discussions. Mais si tu regardes du bon côté, ce qu'il a fait de bien, par exemple, le jour où vous êtes assis, peut-être pour rendre gloire au Seigneur, pour tout ce que vous avez eu, tout ça, mais ça... Mais c'est ça. C'est pourquoi tu vois, je dis bien que même les gens entrent dans les divorces parce qu'ils ont eu un mauvais regard, une mauvaise interprétation d'eux et de l'autre. Parce que quand tu interprètes mal qui tu es, tu interprètes mal qui est l'autre. Justement. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à t'interpréter, tu ne peux pas interpréter les autres. Tu ne peux pas interpréter les autres. Donc c'est ça. Franchement, il faut comprendre que notre temps d'existence est phagocyté par plusieurs éléments. N'est-ce pas? Par plusieurs éléments. Et la société n'a pas été fou de dire qu'il faut 35 ans pour aller en retraite. Et les 30 ans qui te restent, vous allez voir que vous dites que vous voulez, vous allez voyager, les soucis, les calomnies, les haines ont phagocyté ces 30 ans. Donc pour tes 65 ans, si tu vas mourir à 70 ans, tu n'as pas eu dans les 70 ans une seule année pour penser à toi. Qui es-tu? Voilà. Merci.